Hello! Dans cette masterclass du mois d'août 2024 sur la thématique «Ton ego est tellement beau», aujourd'hui, je vais aborder un sujet parce que c'est le principe des masterclass, d'aller dans des sujets, d'aller explorer des sujets qui peuvent être tabous, visionnaires, mystiques, en tout cas de discuter de certaines choses qui vont mettre tes énergies en mouvement, qui vont sans doute te faire avoir certaines prises de conscience ou en tout cas qui vont t'aider à approfondir ta réflexion, mais de ne pas rester à un niveau superficiel et d'aller en profondeur. Parce que avec moi, tu sais, ou si tu ne le sais pas, je te le dis, je suis quelqu'un qui aime aller en profondeur parce que c'est en allant en profondeur que on touche à ta richesse, qu'on touche aussi à ta simplicité d'être, qu'on touche à ton abondance originelle, que ce soit des choses qui sont liées à ton identité profonde, mais également à ton potentiel à déployer, pour que tu puisses ensuite expérimenter l'abondance tout autour de toi dans ta réalité 3D. Mais pour ce faire, eh ben, il y a besoin d'activer, de toucher, de contacter, de libérer des choses qui sont profondément enfouies à l'intérieur de toi. Donc aujourd'hui, mon intention, c'est potentiellement d'avoir un discours qui, moi, m'aurait choqué à une époque où je me serais sans doute dit: «Oh, mais qu'est-ce que c'est prétentieux de dire ça, de croire ça!» Et en même temps, au moment, là, présent, ce sont mes conclusions, c'est ce que je ressens dans mon corps après avoir traversé des couches de croyances, de peurs, de conditionnements, et c'est ce que je vais te partager ici aujourd'hui. Le fait, je vais t'expliquer pourquoi tu as besoin d'incarner, toi, ton ego, déjà de comprendre ce que c'est, et surtout pourquoi ton autre a besoin de ton ego. Et je vais te faire un ziou, une espèce de raccourci ou en tout cas un teasing, c'est que sur cette terre, dans cette ligne de temps, dans cette présente incarnation, où que tu en sois sur ton parcours, ce que je vais te dire, ça va plus ou moins résonner ou pas, en fonction de ton éveil, de ton ouverture de conscience, des couches, comme dit, que tu as pu déjà traverser, c'est que tu es la seule personne sur Terre qui est calibrée énergétiquement pour ramener ton autre vers qui il est, pour permettre à ton autre de se réaliser pleinement, complètement. Tu es la seule personne sur Terre. Et là, oui, ça peut paraître, comme dit, très prétentieux de se dire, «Mais comment ça, moi, mais je suis pas grand-chose, ou je suis pas importante, ou je me suis jamais vue comme ça, ou c'est une énorme responsabilité», tu vois? Ça peut t'activer, à différents niveaux, sur certaines blessures que, tu vas avoir, que d'autres femmes ne vont pas avoir. Mais c'est important d'aller explorer ça parce que ça rejoint un des coachings que j'ai, déposé dans le Coven. Ça rejoint ce lien, cette relation que tu as avec une perspective de toi d'être spécial. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te dit de te considérer comme spécial? Est-ce que c'est gênant dans ton corps? Est-ce que c'est n'importe quoi? Un rejet total? C'est pas pareil. Gênant, c'est que tu reçois la chose et en même temps, tu vois, ton corps est mal à l'aise. Le n'importe quoi, c'est un rejet direct. L'énergie, l'intégration, l'information de «je suis spécial» ne rentre même pas dans ton corps, c'est un rejet direct. Donc, ce que je te dis là, je t'invite aussi à le mettre en pratique pour plein, plein, plein de choses dans ton quotidien. Est-ce que ça gêne ton corps, ou est-ce que, j'ai envie de dire, ça te gêne tellement que ça ne pénètre même pas ton corps? Il y a un rejet direct. Ça te permet ensuite d'avoir du discernement
sur ces parties de toi qui sont blessées et sur la manière, en fait, de les prendre en considération et de les guérir. On n'agit pas de la même manière quand on est gêné dans notre corps que quand il y a un rejet total. On n'investigue pas de la même façon. Mais là, je je vais pas m'étaler sur ça, sinon je vais perdre le fil. Donc, je t'invite à écouter le coaching sur le fait de te sentir spécial. Il y a une pratique aussi par rapport à ça. Et donc, du coup, ça ramène cette dimension être spécial, ça ramène la dimension être unique, ça ramène la dimension être euh, tout au monde pour quelqu'un, même si c'est très inconscient, c'est juste que tu es incarné dans un corps qui, énergétiquement, est calibré pour ramener une autre personne vers sa meilleure réalité, vers qui il est. Quelque part, tout ce que toi, tu es également en train de faire pour toi, par rapport à lui. Sa manière d'être, sa manière d'agir, même s'il te rejette, ce qu'il peut te dire, ce qu'il peut te montrer de lui, ce qui peut t'activer au niveau du fait de ben, je crois pas que c'est possible en fait cette histoire, si je le crois, je perçois des choses. Tu es comme ça en morcellement intérieur de toi, à essayer de chercher, on en parlait le mois dernier, confirmation, validation à l'extérieur, le fait que lui, il te prouve, que lui, il te dise, qu'il légitime qui tu es, mais en fait non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça veut dire que lui, il est énergétiquement calibré. Tout est tellement juste. Il m'a fallu du temps sur mon parcours pour m'en rendre compte à quel point les fois où il me rejetait, les fois où il n'était pas très agréable dans ses messages, les fois où il m'ignorait, ou les fois où il était là pour m'aider, les synchronicités qu'on a eues, tout était calibré. Et c'est pour ça que là, je peux t'en parler d'une manière vraiment ancrée dans une certitude absolue, même si je ne détiens pas la vérité absolue, du fait que tout est énergétiquement calibré pour vous ramener l'un l'autre vers qui vous êtes vraiment. Ça, c'est une chose. Et sans rien faire. Parce que en réalité, là, pour ma part, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, où il n'a rien fait, on va dire, de conscient ou de particulier pour que je l'aime à ce point-là, pour que tout l'univers se calibre, pour que j'en sois où j'en suis aujourd'hui. Et c'est ça, à toi, à ton niveau, que tu es en train d'intégrer, c'est que tu as juste à être. Tu n'as rien besoin de faire ou de batailler pour essayer de l'éveiller, pour essayer qu'il se rende compte à quel point tu es spécial, à quel point il serait trop bien avec lui, à quel point vous avez un lien unique au monde. C'est ça, en fait, cette lutte intérieure. C'est que dès le départ, tu vas capter à quel point lui, il est unique, à quel point lui, il est spécial, à quel point il est tout pour toi, à quel point tu le mets sur un piédestal. Mais en fait, toute cette énergie déportée à l'extérieur, c'est que inconsciemment, indirectement, tu aimerais que lui, il se réveille de la même manière pour toi, qu'il se rende compte à quel point tu es spécial, qu'il se rende compte à quel point tu es unique au monde, qu'il se rende compte à quel point waouh, mais t'es une déesse, t'es fabuleuse. Bien sûr qu'il y a cette part de toi qui a envie de ça. Et ça peut être très profond et ça peut être très inconscient, mais ce parcours t'amène à te légitimer. Légitimiser toi, de te rendre compte, de vibrer, de ressentir que tu es spécial, que tu es unique au monde, que c'est à toi de te mettre sur un piédestal, mais pas pour écraser les autres, pas pour brûler les autres de ta lumière, ou ce côté égo blessé de, de, de supériorité, le côté mégalo, le côté ombre de l'ego. Non, c'est pas pour ça de te mettre sur un piédestal parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu es ta propre coach. Tu es, il y a cette idée de pouvoir t'envelopper d'une énergie où tu es ta propre mère
pour t'aimer, pour te nourrir, pour pouvoir t'encourager aussi. Tu es ton propre père pour te reconnaître, pour t'aimer aussi, pour être fier de toi. Tu es réellement la personne la plus importante dans ta vie pour justement t'amener vers une compréhension de qui tu es, de qui tu veux être, de qu'est-ce que tu veux créer, de qu'est-ce que tu aimes, de comment est-ce que tu t'apportes aussi cet amour, euh, cet amour pour toi. Et donc, il faut, tu fais comme tu veux, mais il y a cette nécessité de te sentir précieuse, de te sentir rare, de te sentir spéciale dans ta vie pour que ton énergie, pour que tes valeurs, ce qui est important pour toi, donc toi, tu passes en priorité pour que ton énergie, au lieu de se dispatcher à droite, à gauche et de se perdre et d'être absorbé au niveau des attentes des autres, de l'extérieur, comme dit, des circonstances aussi extérieures, du comportement de ton autre qui a du coup un impact émotionnel sur toi, du moment où tu t'alignes, où tu ressens, où tu ancres à quel point tu es spécial, à quel point tu es unique, à quel point tu es importante pour toi, automatiquement, que tu en aies conscience ou pas, toute ton énergie va se recalibrer vers toi, ton subconscient va intégrer de nouvelles croyances aussi. Je suis spécial, c'est une croyance. Le principe d'une croyance, c'est une énergie, une pensée, une, une, une chose, une entité énergétique qui gravite autour de toi et qui va influencer complètement, qui va influencer certaines décisions, certaines actions, certaines manières de voir, d'envisager ta vie, de voir ton environnement. Et, et donc une croyance, c'est immatériel, mais ça a un impact énorme à la fois sur ton corps, dans les processus chimiques et les processus alchimiques aussi, de transformation, d'élévation, de basculement sur des nouvelles lignes de temps, de basculement dans des nouvelles réalités où tu expérimentes des nouvelles choses parce que tu as ouvert des opportunités. Donc ça a une influence sur ton corps au niveau donc de la matière, mais donc aussi du coup par rapport à ce que tu vas attirer dans ton lien, dans ton rapport avec ton environnement 3D. Donc entre une croyance où tu te mets en mouvement, je suis spéciale, je suis unique, je suis importante, je suis précieuse, et donc comme dit, toutes tes réflexions, toutes tes décisions, tous tes mouvements, la manière même dont tu te déplaces, dont ton corps agit dans la 3D, c'est basé sur ça. Donc là, on est dans un rayonnement solaire parce que ça va contacter directement ton énergie vitale. Que ton soleil soit en bélier, en balance, en lion, c'est ton centre créateur, c'est ton identité, c'est qu'est-ce que tu es venu rayonner, incarner. Donc progressivement, ton corps aussi va avoir une autre posture de je suis spécial, je suis importante. Il y a complètement ta structure, ta terre intérieure qui va se redresser. Donc, c'est pour ça qu'on parle de charisme avec l'énergie du lion, liée à l'ego. Le fait d'être égocentré, c'est pas mal, c'est la fonction de l'énergie solaire, c'est la fonction de l'énergie du lion, c'est la fonction de l'ego, c'est d'être égocentré. Donc il y a une autre posture, il y a un certain charisme, il y a un certain leadership. Mais ça demande justement d'être équilibré par rapport à l'ego qui va servir un dessin évolutif beaucoup plus important que la personnalité limitée 3D, qui va être pour le coup dans une forme d'ego puéril, et je le dis avec beaucoup de douceur et de tendresse, mais dans les masterclass, c'est là pour mettre, comme dit, il y a cette dimension shadow work aussi, donc l'ego puéril, mais quelque part, cet ego puéril, il est directement connecté à cet enfant blessé en nous,
Si tu n'as pas regardé ou fait les coachings sur la vulnérabilité, je t'invite à le faire parce que les énergies, elles se suivent et elles s'apportent des choses. Tu n'as rien perdu si tu écoutes cette masterclass en premier, c'est OK. C'est juste qu'avant, il faut bien démarrer quelque part, mais avant l'énergie du lion, il y a l'énergie du cancer, avec cette connexion à l'enfant intérieur et la vulnérabilité et d'être au contact en fait de ces parts de nous extrêmement sensibles et sensitives qui ont besoin d'être guéries, justement pour après pouvoir rayonner un ego sain, être dans cette énergie solaire mais équilibrée. Et puis ensuite avec l'énergie de la Vierge, de pouvoir justement temporiser, de pouvoir voir où il y a des points d'amélioration, ainsi de suite. Et à un moment, l'été prochain, on retourne à l'énergie du cancer et puis l'énergie du lion. Donc en fait, ce sont des cycles et des cycles et des cycles qui te permettent en conscience à chaque fois de travailler un peu plus sur toi, de débloquer certaines énergies, tu vois, il y a vraiment cette idée d'évolution par cycle. Donc, quand il y a une déconnexion avec sa vulnérabilité, justement, l'ego, il est déséquilibré. Un ego déséquilibré peut s'exprimer avec la posture où tu vas être dans ce charisme, mais de euh, je suis le centre de l'univers, les autres sont mes sbires, les autres sont mes serviteurs, je suis le roi soleil, c'est le je suis, mais qui va vouloir euh, manger tout le monde. C'est le je suis qui ne va pas supporter qu'une autre personne se sente spéciale, qu'une autre personne se montre et rayonne. C'est le je suis qui veut vraiment être la totalité. Mais du coup, pas juste sa propre totalité. C'est annihiler tout le monde. Et donc, ça crée des dictateurs, ça crée le côté suprématie, mais pas juste de son propre univers intérieur, c'est genre oui, le côté mégalo de il n'y a de la place pour personne d'autre, parce que sinon je vis ça comme une menace. Donc tu vois, on est dans quelque chose qui active beaucoup l'instinct de survie, le mode combat. Là, c'est même pas fuite, c'est le mode combat. C'est que s'il y a quelqu'un qui rayonne de plus que moi, ou j'ai cette perception que quelqu'un va rayonner plus que moi, c'est une menace. Donc, je vais le tuer, je vais le sortir de ma réalité. Donc, ça peut amener des comportements très dangereux. Là, bien sûr, je vais à l'extrême, mais il y a ce type de personnalité, oui, au niveau dictatorial chez des dirigeants, mais également dans des familles, également dans des entreprises, également dans des cercles d'amis, dans des couples. Voilà, donc c'est un ego qui, tu peux avoir l'impression que c'est des gens qui ont extrêmement confiance en eux, mais au final, non, pas du tout. Et à l'inverse, ça peut être des gens qui vont être tout comme ça recourbés, donc on est carrément dans l'inverse, qui vont être tout recourbés, avec un manque de confiance en soi, avec une insécurité, avec cette sensation d'être invisible, inexistant, absolument pas important. C'était mon cas personnellement, pour continuer les rimes, c'était mon cas personnellement, donc d'être comme ça, d'avoir aucune conscience de sa valeur, d'être sur terre pour servir l'ego des autres, servir le rayonnement des autres, mais qu'il n'y avait pas forcément de, de, de centre, de... Oui, il y avait pas forcément cette sensation d'individualité où je peux rayonner pour moi sans faire quoi que ce soit. Donc, c'est là où on est dans l'ego blessé problématique où toute ta vie, toute ton énergie vitale va euh, être orientée pour servir les autres et pas pour servir tes plaisirs, ton amusement, tes loisirs. Parce que l'ego, c'est ça aussi, c'est se sentir spécial, mais en même temps, du coup, ça ramène oui, l'âme d'enfant, en fait, de vouloir prendre plaisir, d'avoir envie de s'amuser, d'avoir envie de jouer. Le jeu aussi, c'est ça, l'énergie du lion, l'ego, c'est avoir envie
oui, avoir envie de jouer, avoir envie que sa vie soit spéciale, le côté paillettes, le côté, luxe aussi, le côté quand je dis luxe, c'est pas forcément le au niveau le rayonnement d'argent, mais il y a une idée d'être protégé inconsciemment aussi. Ça touche les comme je te disais, l'ego, c'est le centre de l'individualité, donc ça touche à énormément de parts de nous-mêmes, très terrestres, très humaines et ces parts-là, hem, dans notre société actuelle, on est encore dans une humanité qui a un côté puéril, justement. Le côté puéril, c'est ce côté, tu peux voir que ce soit des adultes ou même des enfants, c'est: «Ah, ça c'est à moi. Ah, il m'a volé ça. Non, ça je te prête pas. Ah, la voiture du voisin, elle est mieux que moi. Ah, le seau et puis la pelle de mon copain, il est mieux que moi. Moi aussi je veux ça. Ah et puis moi je veux ça. Et puis, ah ça j'ai, mais finalement je le voulais, mais maintenant je veux autre chose». Donc il y a un côté, comme je te disais, puéril de d'insatisfaction permanente où, on est connecté tellement à ces, à, à, à ses désirs et à ses envies et à l'envie de vouloir se remplir de plein de choses, de plein de possessions matérielles et d'avoir cette sensation que de plein en fait, oui, je rayonne parce que je suis plein d'objets, parce que je suis plein de ça, parce que mon œil a été attiré par ça et que je peux l'obtenir et donc je rayonne par rapport à ça. Et donc il y a un côté égocentré, mais qui est lié à quelque chose de plus pulsionnel. J'ai envie de ça, je le veux. Je l'ai pas, je me sens menacée. L'autre est là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est très pulsionnel. C'est très 3D, c'est très terrien, c'est très humain. Et sur ton parcours, et l'idée avec l'évolution humaine, c'est justement de s'ouvrir. On va être quand je te dis côté très terrien, ça va être plus les chakras inférieurs. Et ensuite, avec cette élévation, cette ouverture à une part beaucoup plus céleste, à une part beaucoup plus galactique de toi, on va toucher aux chakras du papé supérieur. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien ou moins importants, pas du tout. Sur Terre, tu as besoin justement des deux pour accéder à ta totalité, pour vraiment être dans cet alignement à ton chemin de vie, dans cet épanouissement personnel. L'épanouissement personnel, c'est pas lié uniquement aux possessions matérielles, c'est le fait de se réveiller le matin en sentant une énergie qui te traverse et qui t'amène quelque part. Et donc, du coup, sur ton parcours, tu es amené à t'éveiller à ces dimensions célestes, galactiques, à ton âme, à ta conscience supérieure. Et donc d'avoir cet ego qui va vivre un processus alchimique de dissolution très inconfortable. Donc avec ton mental, tu vis un effondrement psychique par rapport à ce que tu croyais vrai de la réalité. Avec ton cœur, tu vis une ouverture de cœur, mais du coup qui ramène une incohérence cardiaque parce que ça réactive ton système nerveux en mode combat, fuite ou paralysie par rapport à cette charge d'amour qui est juste incroyable, qui te traverse, et donc ton corps n'est pas encore prêt à intégrer toute cette lumière, enfin toute cette énergie. Et du coup, avec ton ego, tu vis une dissolution de ton identité, de qui tu es. Et cette dissolution, elle te fait chuter à l'intérieur de toi, où tu passes par des moments d'errance, voilà, de perte de repères, où tu as, comme dit, tes comportements. Alors, tu sais ou tu sais pas, mais pour moi, on a le comportement runner et chaser, mais avec l'autre, il y a un comportement qui est plus activé. Moi, dans mon cas, c'était le comportement de chaser. Et donc, tu te vois faire des comportements, mais complètement dysfonctionnels, de poursuite ou de fuite ou de tentative de manipulation, de ressenti de douleur, où tu pleures, où tu hurles, où il n'y a pas de connexion entre pourquoi tu agis comme ça et ce que tu ressens et la situation.
c'est vraiment, je le redis aussi ici, une expérience surhumaine. Un parcours en relation alchimique est une expérience surhumaine. Et quand tu commences à conscientiser ça, tu es aussi beaucoup plus dans l'acceptation que, ouais, oui, tu es spécial. Selon moi, sur Terre, tous les êtres humains sont uniques. Tous les êtres humains sont spéciaux. Tous les êtres humains ont des choses, mais juste fabuleuses et fantastiques en eux à apporter sur Terre. Mais ce que j'ai dû accepter, c'est qu'une des réalités, c'est que tous les êtres humains-là ne s'éveilleront pas, ne réaliseront pas leur plein potentiel, n'incarneront pas sur Terre leur meilleure réalité, toute leur lumière. Et j'ai appris à accepter ça et en même temps de me dire sur quoi moi je peux me concentrer, ben c'est sur moi, sur ce que je vis, sur ce que j'expérimente, sur ce parcours qui est une accélération du processus d'individuation. On est là pour expérimenter, pour être des pionnières vraiment de ce que c'est l'éveil d'un être humain, de ce que c'est censé être, de où tu pars, de là où tu vas, de ce que ça te demande de traverser comme peur, de ce que ça te demande de saut dans le vide à faire, de ce que ça te demande comme, comme, comme dépouillement. En fait, c'est ça le mot que j'entends, de dépouillement de toi-même. Et tu es là comme un test, en fait. C'est pas qu'on est des cobayes, on va plutôt dire qu'on est des pionnières, mais on ne peut pas ignorer à quel point ce parcours est spécial et surhumain et nous ramène progressivement vers notre ego, vers la guérison de notre ego et vers l'intégration d'un ego sain qui est au service de notre âme. Et pour pouvoir suivre la voie de notre âme, notre intuition, on a besoin de se couper de l'extérieur. On a besoin de ramener notre énergie vers nous-mêmes. On a besoin de tracer notre route sans attendre. Masterclass du mois dernier, sans attendre de validation extérieure, d'acceptation de l'autre, de présence de l'autre ou pas, sans attendre, de faire l'expérimentation de qu'est-ce que c'est de ne pas s'abandonner soi, de ne pas se rejeter soi. Et c'est une histoire d'amour entre soi et l'inconnu, c'est une histoire d'amour entre soi et l'univers, c'est une histoire d'amour entre soi et sa conscience supérieure, mais c'est uniquement dans l'expérimentation, c'est uniquement quand tu prends, ton, prends ton sac sur ton dos et que tu explores l'inconnu, que tu amènes ton corps dans cette expérimentation terrestre, que tu touches à ta vérité, à ta propre vérité, loin des dogmes, loin des égrégores flammes jumelles, loin de ce que ton autre peut te dire. Parce que, par exemple, quand mon autre me disait, je me suis éveillée en 2018, donc en 2019 ou en 2020, quand je l'avais au téléphone et qu'il me disait, mais moi je suis bien dans ma vie. Je le ressentais dans mon corps que c'était pas vrai. Je canalisais des choses, alors je comprenais pas pourquoi mon corps me disait: «Mais c'est du n'importe quoi, c'est faux, c'est» sauf que moi j'étais là: «Mmh oui, d'accord, tout ce que tu me dis est vrai, parce que je ne veux absolument pas te contrarier, parce que tu es tout pour moi, parce que je te mets sur un piédestal et parce que je veux pas que tu me rejettes encore plus. Donc oui, je veux être cette fille qui te montre c'est tellement agréable d'être avec moi. Je suis tellement douce, je peux tellement faire ce que tu veux, je peux tellement m'adapter et puis je me singe avec tellement d'amour pour moi-même, mais parce que c'est cette réalité. C'est comme ça que j'étais. C'est comme ça que j'étais blessée. Parce que dans mes croyances, dans l'ego que j'incarnais, c'était pour qu'un homme m'aime, il faut que je sois parfaite. Il faut que je corresponde à sa vision de la femme. Il faut que je m'adapte à ses besoins. Il ne faut pas que je le contredise. Il faut que je maintienne la paix absolument.
Ça, c'était mon ego blessé. Et mon parcours m'a poussé, parce que quand on parle d'ego, on parle d'énergie masculine. Mon parcours m'a poussé à me reconnecter à mon mec intérieur, à mon énergie masculine, au fait de progressivement me rendre compte que, hé, ton corps, il capte des choses, c'est réel. C'est pas parce qu'il te dit ça qu'en fait, c'est réel. Et c'est ça qui est très difficile dans ce switch-là. C'est de se dire, mais pourquoi est-ce que j'aurais plus raison que lui? Mais là, on perd encore le sens. Là, on est encore dans un rapport égotique de moi j'ai raison, lui il a tort, et si lui il a raison, moi j'ai tort. Il y a ce rapport duel. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que là, on est dans un besoin de résultat. Là, on est dans un besoin d'avoir des preuves pour croire quelque chose. Et ce qui est le plus challengeant dans ce parcours, c'est d'avancer sans preuve, de se dire, mon corps, il ressent ça, je perçois ça, je comprends ça, je vois bien à quel point c'est unique de ressentir ça pour lui, à quel point il y a des synchronicités, à quel point je bascule dans une autre réalité. Au moment présent, je décrète que ma vérité intérieure, c'est ça. Et je vais avancer en fonction. Je vais poser des actions en fonction de ça. Oui, j'ai peur de me tromper. Oui, j'ai peur en fait de me dire que ben, si ça se trouve, lui il a raison et moi j'ai peur et c'est des fantasmes et c'est des rêves et c'est des... Mais c'est uniquement en expérimentant qu'on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est uniquement en expérimentant que tu déconstruis des dogmes et des égrégores, que tu te connectes à ta propre vérité et que tu as de plus en plus confiance en toi, dans ton énergie solaire, dans cette sensation de «Oh, mais c'est trop bien, je me ressens de plus en plus, je sens de plus en plus que je suis à ma place, je sens de plus en plus que derrière mes peurs, derrière mes limites, la vie continue». Et ça, c'est tellement jouissif que, en fait, de plus en plus, tu vas t'autoriser des choses en toi. Tu vas plus être d'accord que ton, ta mère, elle te dit ça sur toi, ou que ton cercle d'amis, ils agissent comme ça avec toi. Tu vas plus être d'accord avec ça. Parce que tu vas avoir contacté ton énergie masculine, tu vas progressivement avoir guéri des choses en toi, et tu vas être dans cette dynamique de, mais en fait, c'est ma vie, j'expérimente quelque chose qui m'appartient moi. Il y a cette dynamique avec mon autre qui fait effet miroir, mais en fait, je me rends bien compte que depuis qu'il y a eu cette reconnexion et cet éveil et tout ce qui s'est passé avec mon autre, ben, en fait, il y a eu des périodes dramatiques. Peut-être que là, je vis une période douloureuse, dramatique, confrontante, mais je sens bien l'évolution. Je vois bien à quel point je me transforme, à quel point je vis des choses que jamais j'aurais pu imaginer de manière très lumineuse. Je vois bien à quel point il y a systématiquement un soutien de l'univers, même si des fois les synchronicités, elles disparaissent. J'expérimente quelque chose. Alors au début, c'est un peu malgré nous, hein, on est poussé, 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 poussé dans le vide. Il y a cette dissolution, cette perte d'identité, mais après, il y a des choix qui sont posés en conscience. Et ces choix qui sont posés en conscience t'amènent à te dire que «Mmh, c'est vrai, grâce à lui, grâce à ce parcours, grâce à comment est-ce qu'il a agi, grâce à ça, je suis qui je suis aujourd'hui». Et c'est génial. Et je suis en gratitude. Et je suis dans mon soleil. Et, et un soleil qui est engagé pour une meilleure humanité. Un soleil qui est inspirant. Un soleil qui dégage une lumière chaleureuse. Que tu en aies conscience ou pas, c'est dans ton champ aurique qui est là pour inspirer, qui est là pour ramener sa créativité sur Terre, qui est là pour
Montrer aussi qu'on peut devenir soi à partir d'un espace sécurisé et qu'on est en sécurité. Et c'est pour ça que je le répète ici aussi, ton parcours mais dépasse tellement la réunion avec ton autre. Oui, tu l'aimes. Tu l'aimes. D'un amour inconditionnel. Beaucoup de personnes sur Terre parlent d'amour inconditionnel sans réellement comprendre, sans réellement ressentir ce que c'est. Ils pensent savoir, mais ils ne savent pas. Parce que pour vraiment intégrer l'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui s'apprend. D'ailleurs, dans le programme Ma relation alchimique, il y a, tu y as accès, justement dans le cadre du Coven, il y a une vidéo sur ça. Je t'invite à l'écouter si ça t'intéresse. L'amour inconditionnel, ça s'apprend. Et nous, ce parcours-là, nous apprend à rayonner. Quand je te fais ça, c'est parce que je parle du cœur, mais aussi du centre, du chakra, du plexus solaire, à rayonner, à filtrer, à incarner un amour inconditionnel, à la fois pour soi, à la fois pour l'autre, à la fois pour le vivant. Et se pose ensuite la question de pourquoi ce ne serait pas réciproque? Pourquoi ce ne serait pas réciproque? Pourquoi est-ce que lui, ce serait la seule personne sur Terre que tu rencontres dans cette présente incarnation qui renverse ton univers intérieur, extérieur, qui t'amène de plus en plus à être dans une joie, mais telle de qui tu es? Pourquoi ce serait pas réciproque? Pourquoi est-ce que toi, tu n'incarnerais pas cette femme pour lui? Et là, ça vient chercher moi. Là, on boucle la boucle sur le fait d'être spécial, d'être unique, d'être tout pour quelqu'un, d'avoir confiance en la vie, que tout ce que tu captes, tout ce que tu ressens, tout ce que tu canalises, en fait, c'est réel. Sauf que tu ne sais pas, parce que tu ne l'as jamais expérimenté dans cette présente incarnation, tu ne sais pas comment ça va se dérouler. Et donc, ça implique de descendre encore plus dans ton corps, dans ton incarnation, dans le moment présent. Donc, d'avoir vraiment cette descente. Et donc, souvent, ça bloque ici au niveau du mental. Il y a besoin de contrôle. Et de descendre et de te positionner dans un moment présent, au niveau du tout est possible. Je ne vais pas en parler trop longuement ici, parce que c'est pas le but, mais c'est juste de te dire, de trouver un espace, tu peux le faire par exemple lors d'une méditation, ou de t'interroger sur mais pourquoi ce ne serait pas réciproque? Parce qu'il ne te le prouve pas encore, parce que c'est trop beau pour être vrai, parce que ça te semble, oui, impossible que quelqu'un t'aime à ce point-là, ou que tu puisses apporter tellement à quelqu'un sans rien faire, juste parce que tu existes. Moi, personnellement, c'est là, hein. Alors, beaucoup moins, voire quasiment plus du tout. Mais c'est vraiment ça qui, moi, m'a travaillé énormément. Le fait que ce soit trop beau pour être vrai, ce... oui, ou que ça doit être étrange d'être tout pour quelqu'un juste parce que tu existes, et que tu as rien à faire pour que cette personne vienne vers toi et te montre son amour et te... Ouais, moi c'est venu me chercher très très loin. Et, et pourtant, quoi qu'on pense, quoi que soient nos blessures, quoi que soit, voilà, on est systématiquement ramené à un moment
la réalité du duo. Et la réalité du duo, d'un point de vue énergétique, c'est que les 2 personnes, elles se font travailler, mais elles se font travailler, comme je te disais tout à l'heure, avec une justesse, un calibrage énergétique, un tu sens vraiment que tout l'univers orchestre tout pour que les 2 personnes puissent vraiment s'individualiser, être dans une conscience de qui elles sont et de pouvoir poser des actions alignées, indépendamment de l'entourage et de la famille. Et ce processus d'effondrement psychique, de dissolution de ton identité, où tu t'accroches encore de... Et on a tellement d'impatience à l'intérieur de nous, mais en fait, ça peut pas se faire en 1 an, ça peut pas se faire en 2 ans, pas, selon moi toujours, pas à l'heure actuelle, dans un stade d'évolution humaine actuelle, où 95% des personnes vivent à partir d'un espace de manque, surtout dans nos sociétés occidentales, où on est tellement pollué, engrammé, oui, de pollution psychique, ces croyances limitantes, ces conditionnements, on bascule progressivement dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, pareil, un changement d'air, ça ne se fait pas en 50 ans. C'est quelque chose qui va sur le long terme. On est au début de ça. Il y a de plus en plus d'éveil de conscience. Mais comme je t'ai dit, nous, en mode cobaye, en mode pionnière, ce qu'on expérimente, là, moi, ce que j'ai expérimenté en 6 ans, entre mon éveil et là où j'en suis aujourd'hui, à la fois au niveau d'Ophélie qui avait des peurs, mais tellement anxiogènes, qui était comme ça, comme dit, qui dépendait tellement de l'extérieur, affectivement, émotionnellement, financièrement. Voilà, j'étais en couple depuis 16 ans. La construction de ma maison, ma, ma vision du futur, mes projets du futur, où je n'avais absolument pas envisagé de me séparer un jour de mon ancien partenaire, du père de mes enfants. J'étais en CDI au début, à la reconnexion, voilà. Et en 6 ans, toute cette métamorphose, je t'en parle d'ailleurs dans le programme, je cherche mes mots dans le programme, mon parcours, au cœur de mon parcours, il y a 7 heures où je t'explique toute cette transformation, mais c'est surhumain, c'est réellement surhumain de revenir à son centre créateur, à son énergie solaire, d'incarner qui on est vraiment, d'être en mode électron libre, de pouvoir en fait être dans une structure intérieure de solidité où c'est plus l'extérieur qui définit qui je suis, mais c'est moi, que mon autre soit là ou pas, mais c'est surhumain. Ça te fait toucher à des peurs de survie, enfin, à, à réguler ton système nerveux, mais c'est, c'est à noter. Et la majorité des êtres humains ne vivront pas ce que toi tu vis sur ton parcours. Parce que si toi tu avais le choix, est-ce que tu l'aurais fait? Il y a aussi une vidéo dans le programme Ma santé amoureuse sur le libre arbitre. J'ai pas eu l'impression, pour ma part, d'avoir eu le choix d'être là où j'en suis aujourd'hui, par rapport aux toutes les synchronicités, par rapport à toutes les fois où j'ai voulu couper ce lien, où il se passait des choses, où l'univers nous amenait, nous obligeait à nous parler, ou à le croiser, ou à entendre son prénom partout, ou à chaque fois que j'ai voulu couper ce lien, pouf, ça revenait. Pourquoi? Parce qu'en toile de fond, à chaque fois que j'ai voulu couper, l'énergie de l'univers qui s'orchestrait pour me ramener vers moi
à chaque fois que j'ai voulu couper ça, à chaque fois que j'ai voulu couper ce dynamisme énergétique qui, voilà, qui me ramenait vers moi, en gros, à chaque fois que j'ai voulu me couper de moi-même, il surgissait. Il se passait des choses avec lui. Il agissait d'une telle et telle manière, ouf, pour me ramener exactement sur cette blessure-là et tout ça. J'ai pas eu cette sensation d'avoir eu le choix. Et si on m'avait exposé en 2018, tac au tac, alors Ophélie, avec lui, oui, tu le connais vaguement depuis 3 ans, mais en fait, avec lui, il va devenir la personne centrale dans ta vie. Tu vas ressentir un manque énorme de ne pas être avec lui, une attraction gigantesque, le tout en le voyant tous les jours. Et tu vas devoir gérer ça en étant en couple, alors que tu n'as jamais trompé ton conjoint actuel, tu n'as jamais voulu le quitter. Tu vas devoir vivre le fait de vouloir contrôler, maîtriser, arrêter tes ressentis, arrêter ton attirance. Tu vas pas y arriver parce que tu vas être bombardé de choses paranormales qui vont t'amener à être obligé d'avouer à lui que tu es attiré par lui, donc de vouloir prendre de la distance, sauf que c'est lui qui va couper du tout au tout, ce qui va te ramener dans une profonde nuit noire de l'âme, puis tu vas découvrir l'astrologie, et puis en même temps, ça va te demander de faire des choix de vie extrêmement difficiles ou pendant 4-5 ans, tu vas faire que d'affronter des peurs, d'affronter des peurs, d'affronter des peurs, d'affronter des peurs, d'affronter des peurs. Tu vas avoir l'impression de mourir encore et encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que tu te rendes bien compte que, ben voilà, la vie t'amène à te séparer du père de tes enfants, que tu apprécies mais énormément, sans que lui, il soit vraiment là, parce qu'il est encore marié avec 2 enfants. Je te le fais en version courte. Non, je pense pas, non. Je pense pas que j'aurais choisi ça, réellement. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. J'aurais dit: «Ça là, ce que vous me proposez, vous dégagez». Pourquoi? Parce que c'était trop l'inconnu, parce que j'avais pas confiance, parce que j'étais trop blessée, parce que ça me semblait inimaginable de vivre ça. Parce que je n'avais aucune idée de quelle Ophélie pourrait vivre ça. Non, c'est pas moi. Je me serais dit, ça, c'est pas moi. Vous dégagez avec votre truc. Et si en plus on m'avait dit, oui, et alors ce sera un lien flamme jumelle, je me fais, vous dégagez encore plus loin. Encore plus loin avec vos termes perchés et tout ça. C'est bon. Ma vie là, elle me convient parfaitement. Et là, je te dis ça, j'entends quelque chose. Oh là là, oh là là, oh là là. J'aurais dit, si on m'avait dit ça, j'aurais dit ce que je t'ai dit tout à l'heure, ce que mon hôte m'a dit en 2019-2020, j'aurais dit, mais non, c'est bon, je suis bien dans ma vie. Voilà. J'entends ça, donc je le dis, non, mais j'aurais dit ça, j'aurais dit ça. Donc il fallait vivre ce processus, cette expérience-là, pour reconnecter à ton ego. Ces 6 ans, à l'époque, ouais, j'ai l'impression que c'était il y a des millénaires, il n'y avait pas encore assez de connaissances, de compréhension sur le parcours flamme jumelle. Allez, j'utilise le terme pour le petit clin d'œil. Maintenant, c'est presque qu'il y a trop. Enfin, c'est pas qu'il y a trop, c'est qu'il y a besoin de discernement d'esprit critique. Par contre, pour ma part, j'ai conscience que tout ce que j'ai cheminé, tout ce que j'ai traversé, maintenant je peux le transmettre pour que les personnes, et c'est ton cas qui m'écoute, puissent avoir des raccourcis. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai vécu en 6 ans, tu vas le vivre en un mois. Vraiment, je pense que l'être humain n'est pas encore prêt à ça. Parce que même dans notre entourage, on n'a pas, il n'y a pas là l'environnement énergétique pour ces accélérations-là, pour ces sauts quantiques-là. Mais on y arrive progressivement. Et à l'heure actuelle, les personnes qui s'éveillent sur ce parcours
en lien d'âme, relation alchimique, couple sacré, peuvent acquérir des outils, des compréhensions, des connaissances qui les amènent à avoir des raccourcis. Moi, j'ai tourné en boucle 1 an parce que je bataillais, je voulais couper cette connexion. Puis ensuite, 1 an de plus parce que j'avais ma nuit noire de l'âme et que pour moi, ce côté spirituel, lune noire en poisson, ça me faisait mais fuir plus, tu vois, comportement runner, mais c'était pas avec mon autre. Donc, quand je un petit lien avec le fait que tu as les 2 comportements. Et ensuite, j'ai perdu 1 an avec justement les égrégores, les dogmes, runners, chasers, les guidances, les vidéos. J'aurais pu avoir des raccourcis. Mais par contre, à un moment, il y a quelque chose que tu ne peux pas raccourcir, c'est que quand tu es face à une peur, vraiment, tu peux la mettre de côté, mais elle va revenir. Tu peux te dire: «OK, je l'accueille, je la ressens, c'est pas aujourd'hui». Mais elle se représentera le mois prochain ou 2 mois après. Quand tu es face à une peur qui te, hem, qui est comme ce que j'appelle aussi le gardien du seuil. Non, quoique c'est pas la même chose. Des fois, tu as des petites peurs que tu peux surmonter, des moyennes peurs, des grosses peurs. Et puis, à un moment, tu as aussi le gardien du seuil où là, tu sens vraiment dans ton corps que, en fait, c'est un passage. Il y a un avant-après, où tu sais vraiment pas ce qu'il y a derrière. Et tu pas envie, mais tu sens, toi, tu dois y aller, mais tu sens vraiment la mort intérieure, la dissolution intérieure, voilà. Mais que ce soit par rapport à une peur ou ces étapes avec le gardien du seuil, tu peux pas raccourcir ça. Tu peux pas sauter l'étape. Ça, c'est toi avec toi-même. Tu peux te faire accompagner, tu peux t'auto-coacher, tu peux, voilà, mais il y a besoin de le vivre avec ton corps. Et j'en arrive au fait que donc à un moment, ton parcours t'amène à incarner qui tu es, à t'aligner à ton chemin de vie, vraiment. Et oui, ensuite, je pense vraiment, ensuite, où les 2 travaillent en même temps. Mais c'est juste qu'à un moment, quand tu t'es stabilisé mentalement, spirituellement, psychiquement, émotionnellement, physiquement, quand tu t'es matériellement aussi incarné, bah, il y a toute une énergie, en fait, qui s'en va de toi et qui est ramenée vers l'autre. Ton énergie, en fait, qui est liée à l'autre. Ton énergie, ensuite, va vers l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut être totalement guéri, incarné pour être réuni avec l'autre. Non, c'est pas ce que je pense, pas du tout. C'est que c'est un moment, c'est à toi de décider. C'est à toi de décider si, dans cette incarnation, la réunion a lieu ou pas avec lui. C'est à toi, indépendamment des circonstances extérieures. Tu prends un moment cette décision en conscience. Je crois que, on revient aux croyances. Je crois que oui, je crois que oui. Dans cette incarnation, je me réunirai avec lui. Et là, tu t'écoutes et tu te dis, non, pourquoi je parle au futur? C'est quand on travaille sur les plans quantiques, c'est dans cette incarnation, je suis avec lui, dans la 3D. Point. Non négociable. Et entre se le dire et le stabiliser et de se dire, je suis là pour l'expérience, je suis là pour tester, je suis là pour, voilà, pour dépasser les limites de mon mental où il y a une espèce de poids comme ça, c'est ça. Dans cette incarnation, je suis avec lui dans la 3D, non négociable. Et là, tu tiens compte de plus rien. Tu l'as pas vu depuis 1 an. Dans mon cas, il est en couple encore avec ses 2 enfants. Je sais pas quelle peut être ta situation actuelle. Il se comporte tout le temps de la même manière. Il vient avec toi, puis après il repart, puis après voilà et tout. Indépendamment des circonstances extérieures, c'est pouf, je pose ça là. Ça peut être aussi un petit challenge. OK, je suis là pour vraiment
me recabler, cœur, corps, âme, esprit. Ça, c'est ma vérité. Et ça, c'est d'être connecté à ton ego, dans le moment présent, d'avoir ce rayonnement-là, d'avoir suffisamment confiance et conscience en ta guidance, en la magie de l'invisible, en ce que tu désires aussi. Est-ce que tu désires être avec lui? Oui ou non? Oui, mais je désire avec, bien sûr que je veux être avec lui, mais il est toujours avec sa femme. Oui, bien sûr que je désire avec lui, mais il m'ignore. Il m'ignore tout le temps, ou il répond pas à mes messages, ou voilà, ou il n'y a pas cette solidité-là. Ce qui veut dire que ton autre a besoin de ton ego parce que tu es la seule personne sur Terre à pouvoir le ramener à qui il est vraiment par rapport au fait d'incarner qui tu es solidement, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, si c'est pas dans cette justesse de ce que tu canalises, de ce que tu ressens, de ce que tu perçois, de ce que tu désires, de ce que tu désires et de ce que tu décides, donc d'être connecté vraiment à ton féminin, ce féminin qui œuvre pour quelque chose de plus grand, ce féminin qui est là incarné pour ramener le masculin à son propre féminin à lui, ce qui veut dire que s'il vient avec un ego justement blessé ou s'il n'est pas aligné à qui il est, pouf, tu ne veux pas ça. Ton féminin, l'incarnation, ton ego ne veut pas ça. Donc tu es la seule personne sur Terre à pouvoir lui tenir tête. Tu es la seule personne sur Terre à pouvoir, et c'est ça la puissance de l'énergie féminine, c'est d'être dans une recherche ou même dans une connexion avec l'authenticité du vivant, avec une lucidité, mais tellement cristalline en fait de qui il est depuis le départ, depuis le début, depuis la reconnexion. Tu sais qui il est. Tu sais qui il est vraiment. Tu le vois en double. Sauf que du coup, tu as cru qu'il fallait faire quelque chose, te comporter d'une certaine manière pour que ça le ramène vers lui. Ou alors tu es parti dans un autre truc de se dire oh mais de toute façon maintenant je chemine pour moi et je le laisse vivre sa vie. Est-ce que tu veux vraiment ça? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que si ton but, ton envie, ton désir, c'est d'incarner ce couple, d'être dans cet alignement intérieur-extérieur, ça veut dire à partir de qui tu es, à partir de qui tu es, à partir de ton ego, de ton individualité, de ton chemin de vie, c'est l'ego, c'est l'expression, c'est ce que tu vas créer dans la 3D. Est-ce que tu désires créer ce couple ou pas? Parce que si tu désires créer ce couple ou pas, il y a juste à être avec toi. Et être avec toi, il y a cette compréhension que être avec toi, c'est d'incarner de plus en plus dans ton quotidien, même si lui, il est pas là, ou si tu as pas de réponse, de ressentir de plus en plus dans ton quotidien, d'apprendre à ressentir plus d'abondance que de manque. Alors les pratiques de gratitude, ça aide, les pratiques d'ancrage, de te connecter à la nature, j'en parlerai aussi, enfin voilà, à un autre moment. Euh, c'est important, ça aide. Mais ce qui aide aussi, c'est de se dire que l'univers, quand tu as décidé ça, l'univers va te ramener des tests et des challenges avec lui pour voir à partir de quel espace tu lui réponds. À partir d'un espace intérieur de tu sais qui tu es, tu sais ce que tu désires, tu sais que tu fais confiance à l'invisible, tu sais que là, il y a un test parce qu'il te répond comme ça. Donc, est-ce que tu vas agir comme une ancienne version de toi ou est-ce que tu vas faire, parce qu'avec ça, avec lui, c'est ça. Avec lui, ce couple-là, c'est l'inconnu. C'est ton inconnu.
tu n'as pas de croyances et de conditionnement par rapport à l'expérience que tu vis. Et si tu as des conditionnements par rapport aux égrégores et aux dogmes, de toute manière, ça va pas aboutir. Tu vas tourner dans des schémas récurrents jusqu'à un moment, tu te rends compte que tu es dans ces schémas récurrents et que tu as besoin d'expérimenter ces sauts dans le vide. Un saut dans le vide, c'est par exemple, mmh, tu vas ressentir quelque chose qui va te traverser et tu vas avoir envie de le contacter. Et là, tu as toutes les croyances qui vont te ou ce que tu as pu entendre dans les vidéos: «Ah mais non, 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 le comportement de chaser», je te parle un cas pour moi. Le comportement de chaser, qui est dans son processus de guérison, ne doit pas revenir vers son autre parce que l'autre a mis plusieurs fois des stops et des non, il répond pas et donc du coup, si tu renvoies un message et qu'il te répond pas, mais quel respect tu as de toi-même ou pas, ta, 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 ta. Et donc là, tu vas ressentir ça. Et ton corps, il va se crisper et se dire: «Ah non, je le fais pas». Et pourtant, il y a une partie de toi qui a trop envie, mais: «Non, non, je le fais pas. Je reviens pas vers lui parce que c'est à lui de revenir, parce que ta 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 ta». En fait, non. En fait, le saut dans le vide, c'est: qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire? Juste s'aligner. Jusqu'où tu es prêt à t'engager envers toi? Jusqu'où tu es prêt à complètement y aller all-in? Je te parle, je fais cette vidéo en août 2024, l'année dernière, quasiment pile à cette période. Je lui ai envoyé un message parce que je le ressentais. Ça faisait déjà 1 ou 2 semaines que j'avais très envie d'être dans ses bras. Je n'ai jamais été dans ses bras. Mais mon corps se souvient que si, j'ai déjà été dans ses bras. Je sais ce que c'est, même si j'ai jamais expérimenté dans cette incarnation. Non, mais je te dis, ce parcours, bref. Et donc je lui ai envoyé. Je lui ai envoyé. Je lui ai envoyé. J'ai pas eu de réponse, mais j'attendais pas de réponse. Et je me suis sentie mais tellement bien et du coup, je suis descendue encore plus à l'intérieur de moi-même. Et c'est important de comprendre que sur ce parcours-là, tu vas apprendre à avoir confiance en toi, ton ego, ton individualité, en collaboration avec l'invisible, avec l'univers et en collaboration avec lui. Où, pour ma part, je suis arrivée à un stade où je lui fais confiance. Avant, je disais: J'ai envie de lui faire confiance, je lui fais confiance», mais tout mon comportement dans la 3D montrait que, en fait, tu dis ça, mais t'as pas vraiment confiance, quoi. Là, j'ai décidé que je suis cette femme, parce que c'est ça le principe. L'identité, définir qui tu es, c'est quel type de femme tu es, et ensuite d'agir en fonction. Même si au début ton corps il est un petit peu, voilà, il est tout sclérosé et tout ça. Donc moi je décide d'être une femme dans cette incarnation terrestre. J'aime un homme, j'ai confiance en lui. J'aime un homme, j'ai besoin de rien faire pour que cet homme vienne vers moi, rien du tout. J'ai jamais expérimenté ça. Mon corps n'a pas cette information là-dedans. Tout ce que je sais, parce que j'ai expérimenté sur d'autres choses, le principe de manifestation, c'est que là, mon corps, j'agis dans la 3D comme si c'était le cas, pour lui ramener une nouvelle information. Pourquoi? Parce que j'ai des bribes. Sur ce parcours, quand on parle de multidimensionnalité, c'est sur ce parcours, tu agis dans la 3D avec ton autre, tu es en connexion dans la 3D, mais il y a d'autres plans. Donc tu as des bribes du futur, où tu as des bribes, tu as ce qu'on peut appeler des souvenirs, ou alors ce qu'on peut appeler des visions, parce que tu es à différents endroits avec ton autre. Il y a une réalité 3D où tu es dans les bras de ton autre. Il y a différents, c'est les potentiels quantiques, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais le principe de co-créer sa réalité en conscience, c'est qu'il y a cette impulsion qui part de toi par rapport à des croyances, par rapport à un sentiment, comme si c'était déjà là. Je t'invite vraiment à voir les travaux de Joe Dispenza, ou, est-ce que j'ai le livre encore là?
sur la loi d'assomption, toutes ces choses-là, la loi de manifestation. Mais encore une fois, tu vas lire des choses, mais après, il va falloir que tu l'expérimentes. Ça, c'est encore une fois très, très important, l'expérimentation. Donc, du coup, ça. Et, et ensuite, il y a eu un gros test avec lui. 2 mois après, il y a eu un gros test. J'en avais déjà voilà, parlé sur Insta. Où l'univers m'a ramené une situation où, avec lui, où il y a eu un gros clash par texto. Et où j'aurais pu agir comme par le passé en me disant: «Oh, non mais si j'agis comme ça, mais là c'est sûr, je le perds mais totalement». Limite, je préférais, à un moment, le croiser de temps en temps, il m'ignore, mais au moins je voyais sa présence physique, il y avait quand même un lien. Je me contentais du minimum, je me contentais du minimum, clairement, clairement. Et donc en septembre l'année dernière, en septembre 2023, il y a eu ce test où j'aurais pu agir à partir de l'espace de moi qui se contente du minimum, ne pas le froisser, ne pas le truc. Mais en fait, non. Non, parce que les intégrations, elles avaient été faites et parce que j'étais arrivée à une compréhension de qui je suis, un rayonnement, un couronnement personnel, oui, par rapport aux autres, moi, par rapport à moi, un couronnement personnel de qui je suis. Et en fait, je captais ces dysfonctionnements, son désalignement, c'est tout ce que je captais toujours, mais que je n'osais pas exprimer. En fait, là, je captais par message, je sentais son énergie, je sentais sa frustration, je sentais son voilà et en fait, je lui ai répondu, mais d'une posture d'autorité, mais juste un saut dans le vide. J'ai incarné ce que je t'explique là aujourd'hui. Il avait besoin que j'agisse comme ça. C'est comme si sur ton parcours, si c'est toi qui es éveillé en première, toi, lui, il va agir d'une justesse absolue, mais il va pas le faire en conscience. C'est vraiment ça. On parle de polarité subconsciente et tout. C'est qu'en fait, son subconscient est programmé pour agir avec toi d'une certaine manière. OK? Mais toi, par contre, ensuite, toi, t'es plus là pour agir inconsciemment. Toi, tu as agi inconsciemment avant, donc ça t'a ramené dans des luttes, dans des combats, dans des consommations de vidéos et tout, pour avoir cette expérience de nuit noire de l'âme, de dissolution de qui tu es, de clarté de qui tu es, pour que tu puisses ensuite agir en conscience, en pleine conscience avec lui. À la fois au niveau de ce que tu captes intellectuellement, émotionnellement, sensitivement, tous tes corps, en fait, tout ton être multidimensionnel va être dans une ouverture à l'abondance, dans une ouverture à l'authenticité, à la justesse de ta meilleure réalité. Et naturellement, en fonction de comment est-ce que lui, il agit avec toi, tu vas le ramener à son authenticité. Mais il y a ce besoin de comprendre qu'il va falloir protéger ton intégrité. Et ça demande du courage. Et ça demande d'incarner vraiment cette énergie féminine qui, dans un amour absolu pour l'autre, va faire prendre des choix difficiles qui vont possiblement le déranger, le piquer, l'activer, mais parce que c'est nécessaire. Et donc, en septembre, quand il y a eu ce clash par texto, à un moment, je lui ai clairement dit, bon, je sais qu'il vit quelque chose de très toxique avec sa femme. Il est dans un environnement très toxique, mais j'ai envie de dire, c'est plus mon problème. À un moment, sur mon parcours, au début, je le mettais dans une posture de victimisation, justement. Ah, et puis sa femme, elle est comme ça, et puis voilà. Et puis le pauvre, il est emprisonné. Nanana. Non, non, non. Ça, maintenant, je te le dis là, mais parce que c'est ça aussi la guérison. C'est est-ce que tu veux vraiment voir l'homme que tu aimes comme ça? Est-ce que tu es une femme qui aime un homme comme ça? Est-ce que tu es une femme qui aime un homme qui est prisonnier? Ou est-ce que tu incarnes une femme qui aime un homme où elle voit son potentiel, mais en fait il est emprisonné et jamais il s'éveillera? Et l'amour drama, il y a aussi une vidéo dans un des programmes. Attention à l'amour drama. Tu es là pour t'extraire de ça.
Tu es là justement pour être dans ta fonction d'oracle. L'énergie féminine, à la base, c'est ça, dans ta fonction d'oracle par rapport à lui, où tu es la seule personne incarnée sur Terre qui l'aime d'un amour absolu, qui est connectée à son potentiel absolu, qui a confiance en lui, qui est là pour créer, pour participer à une meilleure réalité, contribuer à une meilleure humanité avec lui. Tu es la seule personne sur Terre. Et donc, tu es la seule personne sur Terre qui ne va pas rentrer dans ces jeux d'ego blessés. Tu es la seule personne sur Terre qui a suffisamment confiance en la vie pour te dire que si il a une attitude narcissique ou et là je ne parle pas, hein, de toute façon si tu m'écoutes, tu sais comment je me positionne. Euh, Par message, il a commencé à être très désagréable avec moi, comme il avait pu l'être. Il était en mode survie. Ça, je le sais maintenant. Donc, j'ai fait une protection énergétique et je lui ai tout simplement dit que je ne suis pas je ne suis pas un danger pour lui. Je ne suis pas dangereuse pour lui. Je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais. Et peut-être que lui, il ne me croyait pas au moment présent. Mais le principe d'incarner ton ego, c'est que tu sais qui tu es, indépendamment de l'extérieur. Et je sais que je ne suis pas un danger pour lui. Et à la fin, je lui ai juste dit, laisse-moi maintenant. Tu es vraiment trop arrogant, irrespectueux et ignorant. J'ai pas eu de réponse. Il aurait pu me répondre. Je le connais. Quand il veut vraiment me dire des choses très désagréables, il peut le dire. J'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu de réponse. Synchronicité le lendemain, j'étais à 1 mètre de lui. Enfin bon, voilà, je te passe les détails. Et j'ai continué comme ça depuis septembre, à suivre mon ego, à suivre ma guidance, à publier mon livre, même si j'ai appris 1 mois avant que sa femme savait que quand je parlais de lien d'âme, je parlais de lui. Enfin, j'ai eu d'énormes tests, réellement. Mais je suis connectée à mes désirs, je suis connectée à cette expérience, je suis connectée à mon énergie solaire et, et je continue. J'ai besoin réellement de faire confiance sur ça. Et je me rends compte qu'à l'heure actuelle où je te parle, euh, entre-temps, il m'a dépanné, il m'a rendu service indirectement il y a quelques mois, ou encore il y a 2 mois même. Et il y a de la beauté, il y a de la beauté dans cette relation, il y a de la beauté dans ce lien d'âme, mais il faut comprendre que on vit quelque chose de surhumain et incarner un ego sain, c'est un des enjeux majeurs pour l'évolution de l'humanité. Il y a cette compréhension que oui, tu veux te réunir avec ton autre, mais il y a d'abord ce besoin d'être solide à l'intérieur de toi, connecté toi avec toi-même, coûte que coûte, égalé all-in. Et c'est très challengeant par moment. Parce qu'il y a un besoin inconscient à l'intérieur de tout être humain de vérifier, de surveiller, d'avoir des preuves. Parce qu'on est justement aussi dans cette société occidentale où il y a un masculin très déséquilibré, une énergie yang de compétitivité, de productivité, alors que incarner ton féminin, et c'est ce que tu apprends et c'est ce que tu es aussi venu rayonner sur Terre, c'est revenir au processus, revenir à cette connexion avec toi, avec l'invisible, avec ces passages où il y a des sensations de chaos, l'entropie, mais que c'est à partir de là ensuite qu'il y a un nouveau souffle de créativité et que plus tu t'incarnes dans le moment présent, plus ton mental ne peut pas projeter. Je ne peux pas dire que mon autre va jamais me contacter ou que il va me contacter dans 6 mois ou qu'il va peut-être me contacter aujourd'hui. C'est impossible. C'est impossible. Ce que je peux faire, c'est juste rester connecté à mon désir qui s'est éveillé en 2018, qui est toujours là, indépendamment de tout ce que j'ai traversé, de tout ce que j'ai vécu, du temps entre guillemets que j'ai perdu, que j'ai bataillé et tout, mon désir, c'est d'être avec lui. Pourquoi?
parce que c'est une évidence. Voilà, c'est une évidence. C'est mon état naturel d'être avec lui. Et en même temps, c'est censé être mon état naturel d'être moi, même si il est pas là. Donc tu vois, il y a un peu ce parallèle à faire. Mais je terminerai vraiment cette masterclass en te rendant compte que l'ego de ton autre a besoin du tien solide. Parce que l'âme de ton autre, pour s'incarner, pour énergie féminine, hein, pour que ton autre aille dans ses profondeurs, ça peut plus se passer avec toi. Sa personnalité, son false self, comme on peut l'appeler, ces salades que raconte son mental, ou sa vision de la vie et tout, ça fait barrage. Avec toi, ça fait barrage. Avec toi, ça fait barrage. Parce que tu es aligné à l'authenticité, au flux naturel du vivant. Et ça fait barrage. Et ça fait barrage sans que toi, tu sois là en train de te disloquer parce que tu as peur de le perdre. Parce que sinon, dès que tu reviens, oh oui, 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 oh oui, 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 j'exagère, je singe, mais c'est quand même comme ça. Non, toi, ça fait barrage, toi, ça fait barrage, jusqu'à ce que lui, il puisse vraiment avoir cette clarté de ah, là, ça fonctionne pas, avec elle, ça fonctionne pas. Toutes ces stratégies s'épuisent, 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 et qu'à un moment, il se rende bien compte, il s'éveille à ça que oui, tu es la personne la plus apte sur Terre à l'amener vers sa meilleure réalité. En faisant rien du tout. Juste parce que tu existes, juste parce que tu fais tes trucs à toi, de féminine à toi, de femme incarnée à toi, que tu chemines vers toi-même et que, ben, du coup, tu l'aimes, que tu as confiance en lui, que tu voilà. Et ça, hein, c'est magnétique. Par contre, il y a besoin qu'il se présente avec cette ouverture de cœur, qui se présente avec une oui, connexion cœur à cœur, pour que toi ensuite tu puisses t'ouvrir et le recevoir. Tu comprends? Donc ton rôle, c'est juste d'être qui tu es, de faire confiance à tes ressentis, de faire confiance à ton intuition, de faire confiance, de voir ton autre comme de comprendre en fait que c'est réciproque. Toi, tu l'aimes, il a rien fait. L'énergie, elle était là dès le départ. Et en fait, ça circule entre vous. Mais il y a cette idée de joie d'être toi, de te sentir pleine de vie et de décider si vraiment, dans ton système de valeurs, si vraiment ce couple-là, si vraiment tu as envie de ça par rapport à ce que ton corps te dit, ton cœur, ton âme, est-ce que tu as envie d'être avec lui? Juste de conscientiser ça, oui, non, ou ça bloque. Les derniers échanges que tu as pu avoir avec lui, ou même sa situation actuelle, ça se trouve, voilà, il est en couple depuis 2 ans, et puis de toute façon, il refait sa vie et tout. C'est que, comment dire, est-ce que tu es OK avec ça? C'est tout. Et là, ça peut aussi venir te chercher loin dans le sens de mais non, mais je suis pas OK avec ça, mais qu'est-ce que je peux rien faire, il fait sa vie, voilà et tout, nanana, je passe à autre chose. Et là, on touche à quelque chose de voilà, lié dans ta relation à l'impuissance, lié dans ta ça touche des parts très, très archaïques de nous-mêmes. C'est pour ça je t'amène vraiment à beaucoup de bienveillance avec toi quand on touche à ça, parce qu'on touche à quelque chose d'extrêmement précieux en nous, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, ce qu'on veut créer. Hem Et la dernière chose que je rajouterais, c'est que une des difficultés aussi, c'est qu'on ressent l'autre malgré nous. On ressent s'il est heureux ou pas. Parce qu'au fond, avant même de vouloir incarner ce couple avec lui, moi je veux juste qu'il soit heureux. Je suis dans une sérénité telle où s'il est heureux sans moi, c'est OK. Mais je désire être avec lui. Je reste sur ça, c'est je désire être avec lui, mais s'il est heureux sans moi,
c'est OK. Et en même temps, il y a une part de moi qui me dit: «Mais non, mais Ophélie, pour dans cette incarnation, la seule femme qui peut l'amener réellement à être heureux, c'est toi». Et donc tu es là: «OK». Et ça te demande vraiment d'accéder à différentes couches en toi et de te rendre compte à quel point on est rempli de paradoxes, à quel point il y a différentes facettes de nous-mêmes qui veulent ça, mais l'autre elle veut ça et l'autre elle croit ça, mais qu'il y a juste à se mettre OK de si je suis moi, réellement moi, je suis avec lui, OK, et je sais pas comment ça va se passer. Juste ça, tu le poses dans le moment présent, en ayant conscience que tu prends le risque de «Et si je me trompe?» mais en prenant aussi conscience que: «Ah non, mais maintenant j'en ai marre de douter, j'ai perdu trop de temps en doutant, en faisant des allers-retours, nanana. Maintenant, je pose ça et j'expérimente et j'explore. Dans mon ego, dans mon centre solaire, je me sécurise sur ça. Je suis là pour expérimenter, comme dit, je suis là pour être une pionnière et j'observe comment est-ce que la 3D va réagir à ça». Voilà. C'est vraiment ce que je voulais partager avec toi dans cette masterclass. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une belle reconnexion à ton ego et on se retrouve bientôt.